connaissez peut-être Microsoft comme l'une des sociétés les plus importantes et les plus high-tech que le monde ait jamais connues, mais avez-vous déjà réfléchi à ce que c'est que de travailler là-bas? Contrairement à un siège social traditionnel, le vaste siège social de Microsoft ressemble plus à une petite ville avec des transports en commun, un centre commercial et même un lac souillé dans lequel des cadres supérieurs arrogants peuvent être trempés. Sans parler des laboratoires technologiques souterrains secrets où se développe l'avenir même de notre vie en ligne, ainsi que le couloir où les hi-fi sont une exigence. Jetez un œil à l'intérieur du siège social de Microsoft, où nous mettrons notre fidèle lanière et explorerons la vaste étendue du campus Microsoft, qui, comme un campus universitaire ou collégial, contient des dizaines de bâtiments totalisant plus d'une centaine, ainsi que terrains de sport et sentiers forestiers, et cours isolés pour prendre des pauses bien méritées. Initialement, seuls 6 bâtiments d'une capacité de 800 employés ont été construits lorsque l'entreprise a déménagé sur ce site, qui était un ancien élevage de poulets, en février 1986, juste un mois avant d'entrer en bourse et de commencer son ascension fulgurante au sommet du secteur technologique. L'entreprise s'est finalement agrandie sur ce site d'une capacité de 12 000 employés. Aujourd'hui, en revanche, le campus de Redmond compte environ 50 000 collaborateurs. Les 6 premiers bâtiments de Microsoft ont été désignés par des numéros plutôt que par des noms, comme il sied aux racines logicielles ringards de l'entreprise, et ce système de nommage a survécu jusqu'à nos jours, avec des employés naviguant sur le campus de Microsoft. Si vous êtes intéressé, il existe même un magasin de vêtements Microsoft qui dispose d'un espace entier dédié aux produits Bing si vous souhaitez voir comment l'entreprise prévoit de révolutionner votre travail dans un avenir pas si lointain. Vous devriez vous frayer un chemin dans la cour si vous vous trouvez dans le bâtiment 16, où des panneaux de style Walk of Fame ont été placés dans les dalles pour célébrer certains des lancements de produits les plus réussis de Microsoft dans le passé. Le bâtiment 8 est l'endroit où un jeune cadre timide du nom de Bill Gates a rencontré la femme qui allait devenir sa future épouse, Melinda. Selon le récit, les deux travaillaient plus comme d'habitude, et un Bill anxieux a rassemblé tout le courage qu'il pouvait trouver pour aller dire bonjour à la magnifique femme qui travaillait également tard dans la nuit. Le reste est, en un sens, un dossier historique. Un mot d'avertissement en ce qui concerne le bâtiment numéro 7. Si quelqu'un vous suggère de les rencontrer au bâtiment 7, assurez-vous de refuser respectueusement car le bâtiment 7 n'existe pas en premier lieu. Personne ne sait avec certitude pourquoi il n'y a pas de bâtiment 7 chez Microsoft. Malgré le fait qu'il soit un élément essentiel de la mythologie interne de l'entreprise et de sa culture de farce dynamique. Le bâtiment 87 abrite certaines des recherches les plus avancées et les plus secrètes menées par la société. Personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur, mais des références tentant à un département de données humaines à consonance orwellienne et à la chambre anéchoïque hypnotique à suppression de bruit fournissent beaucoup de matière à spéculation sur la folie Willy Wonka qu'il prépare à l'autre bout du monde. Le Garage Maker est un peu plus perceptible en termes d'apparence. Considérer les humbles débuts de l'entreprise et du mouvement Maker, mettre en valeur les humbles débuts de l'entreprise et du mouvement Maker, ce n'est pas que du travail et pas de jeu à Redmond, loin de là. Le garage organise régulièrement des soirées de défis où les employés explorent les possibilités de l'Internet des objets et même la science futuriste du biohacking, mais ce n'est pas que du travail et pas de jeu à Redmond. De plus, le site offre de nombreuses opportunités aux ingénieurs stressés de se détendre et de décompresser, y compris non pas un, mais 2 terrains de football. Des paniers de basket et des filets de softball sont disponibles. Sur le terrain, il y a un green pour les jeux de ballon, la pétanque et quelques filets de beach volley. Même des pistes de course sont disponibles, et si cela semble un peu trop fatigant. Vous pouvez trouver des tables de billard aléatoires et des tables de ping-pong classiques du campus universitaire à l'intérieur de plusieurs des immeubles de bureaux labyrinthiques pour aider les employés à passer les longues heures nécessaires pour garder Microsoft au top dans un marché très concurrentiel. Microsoft a son siège à Redmond, Washington. L'équipement partagé ultime a été fourni par l'entreprise The Commons, qui a ouvert ses portes sur le site de Redmond en 2009 et est un centre commercial de 2 étages de 1,4 million de pieds carrés avec une variété d'options de vente au détail et de restauration, est un lieu de rassemblement populaire pour les employés de Redmond. Microsoft se fait un devoir d'encourager les petites entreprises de la région de Seattle, c'est pourquoi les visiteurs affamés des communs peuvent siroter leur café au brochet tout en grignotant leur pizza à la tarte volante. En termes de vente au détail, vous trouverez de tout, des magasins de guitares aux entreprises de réparation de vélos, ainsi qu'un salon de coiffure, un atelier de carrosserie et de nombreux points de vente de téléphones portables, mais ne vous attendez pas à trouver le dernier iPhone n'importe où dans ce domaine. Microsoft met tout en œuvre pour tirer le meilleur parti du cadre naturel spectaculaire de l'État de Washington pour ses opérations. C'est pourquoi, parmi le groupe initial de bureaux de faible hauteur des années 1980, se trouve un célèbre plan d'eau connu sous le nom de Lake Bill. Lorsqu'un lancement de nouveaux produits dépasse leurs attentes ou surmonte leur scepticisme initial, les managers et même les cadres supérieurs tels que Bill Gates et le cofondateur de Microsoft, Steve Ballmer, se jettent dans les temps boueux, selon la coutume de l'entreprise.
Afin de créer une culture de collaboration et un sentiment de famille chez Microsoft, si vous avez la chance de visiter vous-même le campus Microsoft, assurez-vous de participer, surtout lorsque vous croisez quelqu'un dans le célèbre couloir High Five, comme on le voit dans le vidéo ci-dessus.